Un homme mystérieux dessine un mystérieux cercle au sol. Le colonel Roy Mustang est convoqué par le commandant King Bradley pour capturer un mystérieux alchimiste des glaces. Les frères Alphonse Elric et Edward Elric sont embauchés comme soutien. Edward se retrouve face à l'alchimiste des glaces. L'homme note qu'Edward n'utilise pas les cercles alchimiques. Après une attaque ratée, l'alchimiste de glace remarque le bras mécanique d'Edward et il en déduit qu'il s'agit de l'alchimiste d'acier, mais il le taquine pour sa taille, sous-estimant sa force. Son frère Alphonse est souvent confondu avec l'alchimiste d'acier grâce à son armure. Après le combat, l'alchimiste des glaces parvient à s'échapper. Nous apprenons de Mustang que l'homme était un ancien alchimiste d'État, qui après la guerre Ishval a rejoint l'opposition au gouvernement. Un peu plus tard, Massuge entre, et il reconnaît immédiatement les célèbres frères. N'ayant pas d'hébergement, les frères sont hébergés par Mas pour la nuit, où il passe une soirée paisible avec sa famille. Ce soir-là, l'alchimiste de glace rend visite à l'alchimiste cramoisi en prison pour lui proposer de le rejoindre contre Bradley. Plus tard on voit l'homme tracer un cercle et mentionner qu'il y en a d'autres, mais à quoi serviront-ils? Le lendemain, une chasse à l'homme pour l'alchimiste de glace commence. L'homme dessine un autre cercle quand soudain l'alchimiste nerveux Louis Armstrong apparaît. Un affrontement commence entre les deux, et les frères Elric arrivent également, mais l'homme s'enfuit. Roy Mustang rencontre plus tard l'alchimiste de glace et utilise ses pouvoirs incendiaires pour l'attaquer, mais c'est inutile. L'alchimiste est acculé par les frères Elric, mais active tous les cercles dessinés autour de la ville, réveillant quelque chose ou quelqu'un. En voyant toute cette énergie, Edward pense qu'il a la pierre philosophale, qu'il cherchait depuis longtemps. L'alchimiste de glace commence à libérer ses pouvoirs. Pendant le combat, il frappe Alphonse sur le casque, le renversant, pour découvrir que son armure est complètement vide. Il comprend que l'âme d'Alphonse est liée à l'armure. Puisque tous deux ont perdu quelque chose ou tout leur corps, l'alchimiste comprend qu'ils ont tenté une transmutation humaine, un art interdit. Se souvenant de ce qu'il a perdu, Edward devient furieux et il commence à attaquer sans pitié l'homme. L'alchimiste de glace se réfugie dans une ruelle, essayant de s'échapper, mais trouve Bradley qui l'attend. Bradley l'élimine facilement. Mustang et Armstrong essaient de détruire les cercles créés plus tôt, et un homme aux cheveux blancs se rendort. Les frères rencontrent Bradley sur les lieux en faisant semblant d'être inconscients de ce qui s'est passé. Edward est finalement soigné à l'hôpital. Quelques jours plus tard, les frères se dirigent vers Riolu, où un prêtre est présumé utiliser la pierre philosophale. 10 ans plus tôt, les frères mènent une vie tranquille avec leur mère. Ils tentent d'étudier l'alchimie dans l'étude de leur père, un puissant alchimiste parti pour diverses missions. Leur mère est décédée plus tard d'une épidémie, laissant les frères complètement seuls et nourrissant une rancune envers leur père. Edward prévoit de faire une transmutation humaine pour ramener leur mère à la vie. Leur chère amie Winry se présente et elle essaie de les consoler, car elle éprouve également l'absence de parents au travail. Ce soir-là, ils dînent chez la grand-mère de Winry, et elle s'occupe à la fois de sa petite-fille et de ses frères et sœurs. Les garçons se sont formés à l'alchimie avec un professeur au fil des ans, voulant en savoir plus sur l'art interdit. Un jour, ils parviennent à obtenir tous les ingrédients de la transmutation, tous les éléments qui composent le corps humain. Ils dessinent le cercle alchimique, et y ajoutent leur sang pour rappeler l'âme. Et le cercle s'active, mais quelque chose ne va pas. Edward perd une jambe, tandis qu'Alphonse est aspiré hors du cercle. Edward se retrouve devant une grande porte dans une pièce vide. Une figure blanche attire son attention et elle se définit comme le monde, l'univers, la vérité. Puis, un grand œil apparaît de la porte et le traîne à l'intérieur, où il voit de nombreuses images de sa vie, réalisant que c'est la vérité. De retour dans la salle blanche, il se rend compte qu'il manquait quelque chose à sa transmutation, alors il demande au personnage de pouvoir revoir la vérité. Le personnage refuse, disant que pour le péage payé, il ne pouvait que démontrer cela. Le chiffre le définit comme un échange équivalent. Il retourne dans sa chambre et il voit sa création prendre vie, ça devait être sa maman, mais c'est quelque chose d'horrible. Désespéré par la perte de son frère, il utilise une armure vide pour rappeler l'âme de son frère, échangeant également son bras. Dans le présent, Roy parle à Mas de ce qui s'est passé contre l'alchimiste de glace. Mas demande pourquoi Roy a recruté les frères comme alchimistes d'État, en supposant que ce travail est un enfer, mais Roy rappelle que les deux garçons ont déjà vécu quelque chose de pire que l'enfer. Il y a des années, Roy est allé chez les frères quand ils ont essayé l'art interdit. Il se rend chez la grand-mère de Winry et trouve Edward sans jambes ni bras et Alphonse dans l'armure. Alphonse demande pardon et Roy réalise ce qui s'est passé. Réalisant qu'Edward a procédé à une transmutation humaine et ayant lié l'âme de son frère à l'armure, il décide de le recruter comme alchimiste d'État. Il l'a aussi fait pour leur permettre financièrement de mener des recherches pour racheter leur corps. Winry fait la connaissance du lieutenant Riza. Roy essaie de convaincre les garçons de les rejoindre.
Winry demande à Risa pourquoi elle est devenue soldat, et elle répond qu'elle a quelqu'un à protéger. Finalement, les garçons acceptent la proposition. Edward demande à Winry et à sa grand-mère de l'aider à réhabiliter son corps avec des membres bioniques. Lors d'un entraînement, Alphonse remarque qu'Edward n'utilise pas de cercle alchimique pour se transmuter. Edward comprend que seuls ceux qui ont vu la vérité peuvent transmuter sans cercle. Bradley décide d'assister à l'examen d'Edward pour devenir alchimiste d'État, compte tenu de son jeune âge. Edward montre à tout le monde qu'il est capable de transmuter sans utiliser le cercle, ce qui étonne tout le monde et il tente d'attaquer Bradley pour prouver sa ténacité, mais le commandant se montre à la hauteur. Il est ensuite promu alchimiste d'État et est surnommé l'alchimiste de l'acier, ce qu'Edward aime beaucoup. Dans le présent, les frères atteignent enfin Riolu. Alphonse casse accidentellement la radio d'un mendiant, et il la répare avec l'alchimie, stupéfiant les citoyens modestes, et comme d'habitude ils confondent Alphonse avec l'alchimiste de l'acier. Des citoyens parlent à leur frère d'un mystérieux prêtre, Cornello, doté de pouvoirs mystiques. Les frères remarquent qu'il a un étrange anneau avec une pierre rouge au doigt, et ils pensent que c'est une pierre philosophale. Plus tard, ils se dirigent vers l'église du village, où ils trouvent une femme en prière, mais Edward hésite à croire, et étant un alchimiste, il est un homme de science. Cornello apprend la présence des frères dans la ville et accepte de les voir. Malheureusement, lorsqu'ils se rendent à la réunion, ils sont menacés par les gardes mais ils s'en débarrassent facilement. En supposant que le prêtre a une pierre philosophale, Edward veut s'en emparer, mais Cornello ordonne à la femme de prendre une arme à feu et de tirer sur l'alchimiste d'acier. Après les persuasions du prêtre, la femme tire accidentellement sur Alphonse. Alphonse se lève révélant que l'armure est vide, et Cornello libère une chimère pour les tuer. Edward affronte la chimère, et pendant le combat, il révèle ses membres bioniques, indiquant clairement au prêtre qu'il a tenté une transmutation humaine. Cornello attaque les frères avec une mitrailleuse et Edward ouvre une porte pour s'échapper. Plus tard, Cornello révèle à Edward son projet de créer une armée avec ses fidèles, mais les deux frères le trompent en laissant les citoyens écouter son plan. En colère, il tente d'attaquer Edward, mais la pierre transforme le corps du prêtre. Edward parvient à battre Cornello, mais il découvre que la pierre était un faux. Plus tard, la femme d'avant tient les deux frères sous la menace d'une arme pour la pierre, désespérée de la mort de son mari, mais les frères lui disent que dans la vie, il faut continuer. Cornello retourne plus tard à l'église, mais trouve une femme et un gros homme qui l'attendent. La femme tue soudainement Cornello avec ses ongles et le gros homme s'approche pour manger le corps du prêtre. Qui seront ces deux étranges personnages? Un mystérieux affronte un alchimiste d'État. L'alchimiste l'attaque, mais l'homme parvient à éviter tous les coups avec aisance. Soudain, l'homme saisit sa tête et il l'explose en utilisant uniquement le pôle de sa main. Des alchimistes d'État arrivent sur les lieux du meurtre et Bradley engage Huge pour enquêter sur l'homme mystérieux qui tue de nombreux alchimistes. Plus tard, les frères Elric se présentent au colonel Mustang pour parler de l'affaire Riolu et de la fausse pierre philosophale. Les frères décident d'étudier davantage sur la pierre et Mustang les dirige vers l'alchimiste entrelacé, Tucker. 2 ans plus tôt, Tucker a réussi à créer une chimère parlante, ce qui lui a valu le titre d'alchimiste d'État. Les frères se dirigent vers la maison de Tucker et sont accueillis par le chien géant et Tucker avec sa fille Nina. Les frères révèlent à Tucker qu'il a tenté une transmutation humaine à l'âge de 11 ans. Tucker montre son laboratoire plein de chimères. Il permet aux frères d'étudier dans sa bibliothèque privée. Plus tard, Nina commence à jouer avec Alphonse et Edward, se faisant des amis. Avoc vient plus tard les chercher, puis rappelle à Tucker sa vérification en tant qu'alchimiste d'État, afin qu'il puisse toujours avoir les droits et le financement de l'État. Le lendemain, Nina révèle que sa mère est partie 2 ans plus tôt. Peu de temps après, les 4 amis commencent à jouer, tandis que Tucker réfléchit à son examen. Huge parle à Armstrong de l'homme mystérieux qui tue les alchimistes d'État. Armstrong révèle qu'après la guerre, Ishval, beaucoup de gens en veulent aux alchimistes d'État. Cette nuit-là, Tucker parle de la vérification du statut au frère Elric, mais Nina a confiance dans les capacités de son père et il promet de jouer avec elle le lendemain. Le lendemain, les frères retrouvent Tucker avec une étrange chimère parlante. La chimère s'adresse à Edward en tant que grand frère, alors il se rend compte que la chimère a en fait été créée en utilisant les corps de Nina et de son chien bien-aimé. Edward se rend également compte que Tucker a utilisé sa femme dans le passé pour créer une chimère parlante et devenir un alchimiste d'État. Tucker rappelle à Edward qu'il a lui aussi joué avec la vie humaine de son frère en pratiquant la transmutation humaine. Enragé, Edward commence à battre Tucker, mais Alphonse l'arrête avant qu'il ne puisse le tuer. Tucker est ensuite arrêté pour ce crime horrible. Edward promet de récupérer leur corps à tout prix. L'homme mystérieux se présente à Tucker en déclarant que ceux qui nient la divinité doivent mourir. Il se rend compte que cette chimère est Nina et il décide de mettre fin à ses souffrances et de la laisser reposer en paix.
L'homme mystérieux enlève ses lunettes laissant apparaître des yeux rouges écarlates et une large cicatrice sur son front. Qui sera ce? Merci d'avoir regardé. Si vous avez aimé la vidéo et que vous souhaitez aider la chaîne à grandir, laissez un like, un commentaire et abonnez-vous.